Alors, aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle qui a fait l'effet d'une véritable bombe dans le monde du cinéma et du jeu vidéo. Imaginez un peu, Quentin Tarantino qui décide de sortir un chapitre perdu de Kill Bill, mais à l'intérieur du jeu Fortnite. C'est une idée qui paraît complètement folle et qui nous force un peu à tout repenser. Et pour vraiment saisir l'ampleur du truc, il faut d'abord se rappeler ce que Kill Bill représentait au moment de sa sortie. Pour bien comprendre le choc, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière. On est en 2003. Quand Kill Bill sort, tout le monde le voit un peu comme un chant du cygne. Comme le dit très bien Laurent Bilger à l'époque, c'est le chef-d'œuvre ultime d'un certain cinéma, celui sur pellicule qui sentait bien que sa fin était proche. Le film était vraiment perçu comme un objet sacré, une sorte de tombeau magnifique, incandescent. C'était la grande cérémonie d'adieu du cinéma d'avant, un objet scellé pour l'éternité qu'on n'était pas censé toucher, une œuvre finie, complète, bref, un point final. On commence donc par ça, par cette première partie, comment Kill Bill a été perçu à l'origine, comme le monument ultime d'une époque qui était en train de disparaître. Et pendant plus de 20 ans, eh bien rien, silence radio. Ce statut de relique parfaite, personne ne l'a jamais remis en question. Le film était là, dans son coin, intouchable. Et puis, tout à coup, en 2025, c'est Tarantino lui-même qui décide de briser le sceau, de rouvrir ce qu'on pensait être fermé à tout jamais. Et là, on entre dans la deuxième partie de notre analyse, le moment où tout bascule. Ce retour choc de Tarantino, un geste qui vient faire exploser toutes les certitudes qu'on avait sur cette œuvre. Au cœur de tout ça, il y a ce fameux chapitre mythique, un truc écrit en 2003, mais qui n'avait jamais été tourné. Et voilà qu'il refait surface. Mais attention, pas sur une vieille pellicule retrouvée au fond d'un tiroir, non. Il renaît grâce au moteur de jeu Unreal Engine, au beau milieu de Fortnite. Et la façon dont ça se passe est juste fascinante. Ce n'est pas juste un film qu'on balance comme ça. C'est une collaboration totale avec la culture du jeu vidéo. C'est Uma Thurman elle-même qui rejoue la scène en capture de mouvement. Il y a des personnages de Fortnite qui font une petite apparition et la première a lieu en même temps au cinéma et dans le jeu. Incroyable! Ce geste, en fait, il change complètement la logique. On n'est plus dans le director's cut classique, où on se contente de polir une œuvre qui est déjà terminée. Là, on entre dans l'ère du patch narratif, un peu comme dans un jeu vidéo, où on vient ajouter du nouveau contenu à une histoire qui, en fait, continue de vivre et d'évoluer. Et voilà la formule qui résume tout parfaitement. Le cinéma, qui était autrefois une œuvre totale, devient une sorte de contenu téléchargeable, un DLC, pour une autre expérience culturelle beaucoup plus grande. Allez, passons à la troisième partie. Maintenant qu'on a posé les faits, voyons un peu comment cet événement transforme notre propre compréhension de ce que c'est que l'expérience du cinéma. Le rituel de la séance de cinéma, celui qu'on connaît tous, il est complètement bouleversé. On passe de cette communion un peu silencieuse, presque religieuse, dans une salle obscure, à une communion super interactive, partagée, bruyante, dans un espace virtuel. Le public n'est plus juste passif, il participe à un événement collectif. Et ça nous amène à une conclusion assez forte. Les plateformes comme Fortnite, en fait, ce sont elles les nouvelles salles de cinéma. Les nouveaux grands lieux de rassemblement symboliques, ces palaces modernes que les studios de cinéma ont tant de mal à recréer. C'est là que les gens se retrouvent. On attaque maintenant la quatrième partie, et là on touche peut-être au changement le plus profond de tous, ce qui arrive aux personnages iconiques quand ils traversent cette frontière entre les médias. Béatrix Kiddo, la mariée, elle subit une vraie métamorphose. Elle n'est plus simplement une figure de récit qu'on admire de loin. Elle devient une fonction, un avatar qu'on peut incarner. Le personnage ne vit plus seulement dans une narration, il passe à l'action. On ne fait plus que regarder son image, on exécute sa performance. En gros, l'icône n'est plus un spectacle, elle devient un outil, une expérience à vivre. Alors, on pourrait se dire que c'est une sorte de dégradation, que le mythe perd de sa superbe, mais l'analyse propose une idée complètement inverse. Dans notre culture actuelle où tout va si vite, où tout est éphémère, la seule façon pour une icône de survivre, de rester pertinente, de rester vivante, c'est peut-être justement de devenir jouable. Et on arrive à notre dernière partie, celle qui va tout lier autour de cette métaphore centrale. Le cinéma ne meurt pas, il survit. Mais il survit comme une sorte de fantôme au sein des nouveaux médias. Souvenez-vous un peu de la hiérarchie culturelle des années 90. Le cinéma était au sommet de la pyramide. Et Tarantino, c'était le roi. Il digérait absolument tout, les autres genres, les autres cultures, pour tout réinjecter dans ses films. Aujourd'hui, cette pyramide est radicalement inversée. Ce n'est plus le cinéma qui absorbe le reste, c'est lui qui se fait absorber. C'est Fortnite, la plateforme de jeu, qui intègre Tarantino à son propre univers. Le rapport de force a complètement changé. Et c'est ça qui nous amène à ce concept clé de devenir fantôme. Le cinéma ne disparaît pas vraiment, mais il change d'état. Il n'est plus un bel objet fini et fermé sur lui-même. Il devient une collection de fragments, une image par-ci, un personnage par-là, une scène, qui viennent hanter d'autres médias et qui peuvent être réactivés n'importe où, n'importe quand.
Ce contraste, il résume tout. C'est la parfaite illustration de cette nouvelle forme de survie culturelle. L'objet physique, la pellicule, ça, c'est mortel. Mais l'avatar, sa version numérique et jouable, lui, il peut renaître. Il peut respawn à l'infini. Au final, cette histoire de Kill Bill dans Fortnite, ce n'est peut-être pas une trahison, c'est peut-être simplement un aperçu de l'avenir de l'art. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Pour survivre dans un monde qui change tout le temps, est-ce qu'une œuvre d'art n'est pas obligée d'accepter sa propre mort en tant qu'objet fini pour pouvoir renaître encore et encore sous de nouvelles formes? C'est la pensée sur laquelle on se quitte.